Hola YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo bullet journal du mois d'octobre. Pour ce mois-ci, je vais vous proposer 15 idées de pages différentes. Et ce sont des pages plutôt dans le thème organisation, planification pour rester organisé tout le long du mois. Comme 15 pages, c'est beaucoup, j'ai déjà au préalable dessiné les pages. Comme ça, la vidéo ne durera pas trop longtemps pour vous. Sans plus attendre, je vous montre les 15 pages que j'ai réalisées pour le mois d'octobre. C'est parti, let's go! Première page que je fais systématiquement, c'est la page de couverture du mois en question. C'est une page que j'aime beaucoup faire. Elle est plus là pour annoncer la thématique du mois, à savoir pour ce mois-ci l'automne, les feuilles qui tombent et les citrouilles. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir une page de couverture pour pouvoir s'organiser dans son bullet journal et retrouver les choses plus facilement. Si vous voulez d'ailleurs, pour bien vous organiser et retrouver vos pages facilement dans le bullet journal, n'hésitez pas à mettre un petit marque-page collant à ce niveau-là, au niveau des pages de couverture de vos mois. Ça, vous vous y retrouvez facilement à l'intérieur de votre show. Donc voilà pour cette première page de couverture. Comme vous voyez, j'ai écrit le mois d'octobre cette fois-ci en anglais. Pour les pages de couverture, j'écris souvent en anglais le mois. J'ai fait une petite citrouille en bas de ma couronne et tout le long de la couronne, j'ai fait des feuilles qui rappellent la thématique de l'automne dans les tons marron, orangé. Et comme j'aime toujours mettre un petit côté féerique à mes thématiques, j'ai rajouté des petites étoiles, des petits pour faire joli. Donc voilà pour la première page du mois d'octobre. Deuxième idée de page, ce sont les objectifs du mois. C'est une page que je fais beaucoup en début d'année aussi, que j'aime bien mettre en tout début de mon bullet journal pour les objectifs de l'année. Mais je trouve que c'est bien d'avoir des plus petits objectifs pour le mois. Ça permet de se fixer des projets pour le mois, de savoir où on veut aller pour la fin du mois. Et je trouve que c'est plutôt pas mal pour rester organisé. Et bien évidemment, lorsqu'on met des objectifs, on en met peu, surtout pour le mois parce qu'il n'y a que 4 semaines. Et pour moi, j'aime ne pas en mettre beaucoup. J'ai fait ça sur une seule page. Là, je l'ai laissé vide. Si vous voulez, vous pouvez mettre une citation. Pour remplir la page, moi, j'ai préféré laisser telle quelle. Et pour cette page, en termes de décoration, j'ai tout simplement fait une citrouille. Vous savez, souvent les citrouilles, elles ont une espèce de petite branche qui dépasse. J'en ai fait un cadre avec les petites feuilles qui tournent tout autour pour rappeler la thématique. Troisième page pour mon mois d'octobre que je fais systématiquement chaque mois, c'est le planning mensuel. Je le fais tout le temps, c'est d'ailleurs souvent ma première page dans le mois, c'est celle qui est le plus importante. C'est là où je vais marquer tous les événements qui vont se dérouler dans le mois qui sont importants, que ce soit des rendez-vous médicaux, des week-ends organisés, tout ce genre de choses. On est vraiment que sur des événements importants. Je ne mets absolument pas ma to-do ici, ni le contenu que je vais publier, ni mes horaires de travail, tout ce genre de choses. C'est vraiment que les événements parce que ce sont des petites cases et ça me permet d'avoir une vision d'ensemble du mois qui va se dérouler. Donc c'est une page assez importante pour moi et je mets toujours un petit, enfin en tout cas assez régulièrement, un petit encadré note juste ici si je veux spécifier quelque chose sur un rendez-vous. Donc pour cette page là, j'ai fait des petits encadrés dans les mêmes tons assez chauds, marronnés que les feuilles et là pareil, j'ai refait une branche pour rappeler la thématique avec également une petite citrouille qui se balade ici. Et comme vous pouvez constater, comme à peu près 2 fois sur 3, je me suis trompée sur les cases, il manque le 31 et accessoirement le jour le plus important puisque c'est le jour d'Halloween. Vous savez mon amour pour Halloween, donc clairement j'avais la flemme de tout recommencer, donc j'ai laissé tel quel, c'est pas très grave. Mais bien évidemment, si vous voulez reproduire cette page, faites bien attention à rajouter le 31 juste ici, donc à décaler à ce niveau-là. Autre idée de page à faire pour son mois, c'est une page de planning. Donc là, qu'est-ce que c'est? On n'est pas sur le planning hebdomadaire qu'on peut faire chaque semaine pour mettre sa to-do. Vous verrez d'ailleurs cette page tout à la fin. Non, là, c'est vraiment, entre guillemets, le planning de votre semaine, un planning qui va se répéter. Par exemple, si vous allez en cours, ça peut être le planning de vos cours. Si lundi, vous avez maths, mardi, SVT, etc. Si vous avez un travail avec des horaires, pareil, vous pouvez mettre vos horaires habituels comme ça, vous vous en souvenez, et c'est inscrit dans votre bullet journal. Bien, pour ma part, ça va être la planification des contenus que je souhaite poster tout au long du mois d'octobre. Ça, c'est à vous de l'adapter à votre organisation, mais je trouve que c'est bien d'avoir un planning général. Ça évite déjà de se répéter dans les autres planificateurs où vous mettez des choses qui changent chaque semaine. Et je trouve que c'est toujours bien d'avoir cette page-là, petit trou de mémoire. Au niveau de la mise en page, j'ai fait tout simplement des encadrés, sets et des espèces de petites banderoles un peu à l'ancienne. J'ai inscrit les jours de la semaine. J'ai mis une petite citrouille sur la gauche ainsi que le titre pour rappeler la page en question. Prochaine page que vous pouvez insérer dans votre mois pour rester organisé. Là, j'ai bien pris une double page. Ce sont les informations importantes
retenir pour le mois. Vous savez, je fais souvent une page pour les notes. Là, c'est différent. C'est vraiment les informations importantes qu'il faut retenir, savoir. Par exemple, si j'ai un rendez-vous chez le médecin, quelle est son adresse, quel est son numéro de téléphone, tout ce genre de choses. Vraiment les infos importantes dont j'aurai besoin ce mois-ci. Si j'ai besoin d'un mot de passe, si j'ai besoin d'une adresse mail en question pour envoyer à quelqu'un un contact, tout ce genre de choses, c'est à inscrire ici. Et comme ça, c'est regroupé dans un seul et même endroit. Parce que moi, j'ai tendance à faire des captures d'écran ou des notes sur mon iPhone. Et du coup, c'est un peu mélangé, c'est pas toujours organisé. Là, au moins, tout est inscrit au même endroit et je retrouve facilement. Donc, je trouve que c'est une idée de page assez intéressante. Et toujours pour rappeler la thématique, dans la même typo, j'écris information importante et j'ai refait la branche de feuille. Prochaine page de mon mois d'octobre, c'est la page to-do. Alors vous allez me dire, normalement tu fais un planning où tu inscris toute ta to-do, pourquoi tu as besoin de cette double page. Vous savez, parfois on a des choses à faire, on veut se les noter, mais on ne sait pas quand on doit les inscrire dans son agenda, à quel moment on doit les faire. C'est pour ça que j'ai utilisé cette page-là. Par exemple, je dis n'importe quoi, un jour je dois passer à la poste, mais je sais pas encore quand je vais avoir le temps de le faire et quand l'insérer dans mon agenda. En attendant, je le mets là, comme ça quand je planifie mes semaines, j'ai juste à regarder ici et à me dire bon, ça je vais avoir le temps de le faire ou ça je dois le faire. C'est la to-do qui n'a pas de date spécifique et je ne sais pas encore où la caser dans mon planning, donc c'est à ce niveau-là. Et j'ai fait également pour le mois prochain, la to-do du mois prochain, parce que parfois je me rappelle que je dois faire ça et comme ça me permet de bien pouvoir l'inscrire dans mon bullet journal parce que je peux pas l'indiquer dans mon planning to-do. Donc là c'est un bon endroit. Par exemple, moi le mois prochain il va falloir que j'emmène bébé chat chez le veto. Là je vais pouvoir inscrire que j'emmène bébé chat chez le veto et quand je vais réaliser mon prochain mois, j'aurai juste à regarder cette page là et à retranscrire dans le mois prochain. Comme ça sera déjà fait et déjà posé et j'ai plus à m'en souvenir dans ma tête. Ensuite, prochaine page, c'est une page que je fais également assez régulièrement, c'est les habit tracker. Là, vous voyez, vous avez 4 cases différents avec des petits plannings mensuels. Je vais traquer lorsque je poste sur les réseaux. Par exemple, si je poste une vidéo sur YouTube, je vais encadrer la petite date à laquelle j'ai posté la vidéo sur YouTube. Et à la fin du mois, ça me permet d'avoir une visualisation assez globale de ce que j'ai pu faire. Bien entendu, vous adaptez vos habitudes, ou ça peut être très bien lorsque vous faites du sport, lorsque vous lisez, enfin des choses qui sont importantes pour vous et que vous aimeriez bien faire plus souvent. Ça vous permet de vous rendre compte combien de fois vous le faites dans le mois et de, entre guillemets, vous autodiscipliner. Et voilà, je trouve que c'est plutôt bien pour rester organisé, surtout pour s'autodiscipliner sur des choses qu'on souhaite faire. Je trouve que c'est assez bien comme idée de page. Comme autre idée de page, c'est le cleaning tracker. Donc c'est exactement le même concept que ça. Là, je l'ai fait spécifique au ménage. Rester organisé dans son ménage et qu'on se retrouve pas, je sais pas moi, 2 semaines sans ménage du tout et se retrouver à faire une journée complète. Dimanche, c'est dommage. Parfois, c'est mieux de faire son ménage au fur et à mesure, un petit peu chaque jour. Et je vous ai proposé cette page pour vous montrer une autre façon de présenter les trackers. Il y en a qui aiment bien faire en tableau. Le jour où je passe l'aspirateur, et si j'ai passé l'aspirateur le 3, je vais faire une croix au niveau du 3. Ça me permet de savoir où j'en suis. Je présente cette page pour les aficionados de ménage. Si vous voulez présenter d'une autre manière les trackers ou mettre plus de choses, parce que là, ça limite, ça prend plus de place, ça permet de faire une liste un petit peu plus longue. Autre idée de page pour rester bien organisé, ce sont les choses à acheter tout le long du mois. Souvent, vous savez, on se dit « Ah, il faut que j'achète ça ». Et encore une fois, on se le note dans les notes de l'iPhone. Bah là, au moins, c'est inscrit dans mon bullet journal, tout est au même endroit. Et je trouve que c'est bien pour se rappeler. Moi, par exemple, pour ce mois-ci, je sais que je dois acheter un sac de transport pour bébé chat. Je l'avais jeté pendant le déménagement, car il était complètement cassé, l'ancien. Et dans la même lignée, une autre idée de page, et ça s'associe bien à celle-ci, c'est pour ça que je les ai mis ensemble, c'est une page budget. Elle est importante pour bien s'organiser financièrement parlant tout au long du mois. J'ai tout simplement fait un tableau classique où vous mettez vos revenus du mois ici. Bien entendu, elle est un petit peu moins importante que les dépenses, je pense qu'on est tous pareils. Vous mettez le salaire, vos aides de l'État, etc. Et là, ça va être toutes les dépenses. Et vous pouvez mettre le total à la fin du mois, ça vous permet de savoir où vous en êtes tout au long du mois, si vous avez beaucoup moins dépensé. Moi, j'ai fait sur une seule page, mais en fonction de vos dépenses ou votre revenu, vous pouvez très bien faire le tableau sur une double page pour avoir plus de place, bien entendu. Moi, je pense que pour les dépenses, je vais écrire plutôt par thématique, c'est-à-dire que par exemple, je vais mettre une case course nourriture et j'écrirai total au crayon que je viendrai augmenter au fur et à mesure que j'ai fait des achats. Comme ça j'ai une vision plus globale de mettre à chaque fois course où je me rends pas trop compte au fur et à mesure du mois si j'explose ou pas le budget. Je trouve que cette page elle est assez importante pour s'organiser financièrement.
Prochaine page, pour rester organisé tout le long de mois, on va sur une thématique complètement différente. Je vous parlais de courses il y a à peine 30 secondes. Et bien ça rejoint ce que je disais. Là, c'est la page un peu dédiée à la nourriture. Si vous voulez être organisé dans votre façon de manger, ne pas vous retrouver au supermarché sans savoir quoi acheter en achetant n'importe quoi parce que vous n'avez rien planifié, c'est pas mal de rajouter ça dans votre bougeot. Donc là, pour la première page, j'ai mis la page menu. J'ai mis matin, mais c'est midi, je me suis trompée, je sais pas pourquoi j'ai mis matin et soir, mais là c'est midi, donc il faut l'écrire, je me suis trompée, je changerai ça après la vidéo. Et en fait, là, le tableau consiste à mettre vos menus chaque midi, chaque soir de chaque semaine. Ce que vous pouvez faire, c'est écrire au crayon, comme ça vous gommez pour chaque semaine et vous restez sur la même page, ça vous évite d'en faire une autre. Et ça vous permet d'être organisé, comme ça vous faites votre menu de la semaine et quand vous allez en course, vous avez exactement votre liste de courses. Moi, j'avoue que cette page, je vais pas exactement l'utiliser comme ça pour la simple et bonne raison que je n'aime pas planifier à l'avance ce que je veux manger. J'aime décider en temps venu en fonction de mes envies. Bon, je suis restée sur ce tableau à la fin pour vous proposer et surtout je peux très bien l'utiliser en mode je dois avoir 14 repas pour la semaine, peu importe si ça sera mangé le lundi ou le mercredi. Mais ça me permet de bien planifier tous les repas que je dois acheter en course et ne rien oublier pendant que je fais les courses. Et comme je vous disais, dans la même thématique, j'aimerais bien un peu plus cuisiner ce mois-ci, donc je me suis fait une page spécifique recettes si j'ai des idées de recettes à insérer. Comme ça, en plus, ça me donne des idées lorsque je décide du menu de la semaine. Et voilà, j'ai fait une petite double page où vous pouvez mettre plein de recettes. Là, il y a l'équivalent, je pense, de quoi mettre allez, 2-3 recettes. Parce que moi, je fais des recettes simples, hein. J'ai pas l'intention de me lancer dans des recettes très compliquées. Voilà, ça peut être pas mal d'inscrire des recettes qu'on voit, de les inscrire là, comme ça, il y a une visu direct lorsqu'on décide de faire les menus de la semaine. Et ensuite, prochaine page qu'il était essentiel selon moi de faire pour ce mois-ci, c'est la page des films à voir. Là, on n'est pas trop sur une page organisation, mais étant donné que c'est Halloween ce mois-ci, je vais me régaler à regarder des petits films d'horreur, donc il était important pour moi de mettre cette page pour ce mois-ci. Finalement, c'est une façon de s'organiser, ça nous évite de scroller toute la soirée devant Netflix pour essayer de trouver un film. Au moins, j'aurai la liste déjà faite direct ici. Et moi, je l'ai fait sur les thématiques un peu horreur, un peu Halloween, parce que je pense que c'est surtout ça que je vais regarder ce mois-ci. Mais libre à vous de faire une autre thématique, de rester sur la thématique automne, comme j'ai fait tout le long du mois. C'est vous qui voyez. Donc voilà pour cette idée de page à faire dans son mois. Enfin, avant-dernière idée de page à faire pour être organisée dans son bullet journal, c'est la page des notes. Je la fais systématiquement. Vous allez me dire, non mais attends, avec toutes les autres pages de informations, recettes et tout ça à inscrire, t'as plus besoin d'une page de notes. Il y a toujours des choses à noter, on sait jamais. En l'occurrence, ça peut être des idées de vidéos à faire, ce genre de choses. J'aime toujours avoir une double page comme ça de notes un peu libre où je peux inscrire ce que je souhaite. Donc cette page, pour moi, elle est essentielle et je la fais tous les mois. Et souvent, comme chaque mois, je fais un encadré dans la thématique en question. Donc là, j'ai repris les feuilles tombantes. Et enfin, dernière page que je vous propose pour ce mois-ci, que je fais également chaque mois. Cette fois-ci, c'est le planning hebdomadaire. C'est là où je vais inscrire toute ma to-do de la semaine, toute l'organisation de ma semaine. Donc c'est une page que je fais chaque semaine. Et comme je vous disais, j'ai repris la même disposition que l'autre page planning. Et la seule chose que j'ai changé, c'est le titre. J'ai remis le mois d'octobre. Et j'ai mis un petit planning mensuel en surlignant la semaine en question qui se déroule. Comme ça me permet de savoir où j'en suis dans le mois. J'écris juste ma to-do et à la rigueur parfois les événements importants. En fait, c'est un peu la page agenda, vous savez. C'est un peu là où j'écris tout le déroulé de ma journée, savoir tout ce qui va se passer. Donc voilà pour cette page-ci. Et c'est la dernière idée de page que je vous propose pour le mois d'octobre. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que je vous ai donné plein d'idées de pages à faire pour ce mois d'octobre, que vous avez également aimé la thématique que je vous ai proposée dans ces tons un peu automnaux. Moi, vous savez à quel point j'adore le mois d'octobre parce qu'il y a Halloween qui se passe, parce que j'aime beaucoup l'ambiance de l'automne. La lumière est souvent très belle, les feuilles qui tombent dans les tons orangés, je trouve ça sublime. C'est ce que j'ai voulu retransmettre dans mes pages de ce mois-ci. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me fait toujours plaisir de le savoir. Et à vous abonner pour voir les autres vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!